Bonjour, ici chez nous c'est le matin et chez vous je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais avec l'heure d'ici et je dis bonjour à tous mes soeurs et frères, bonjour. Alors, comme d'habitude, je vous ai dit que quand je me place devant vous, c'est pour raconter des trucs véridiques, donc c'est pour dire une vérité. Je ne peux pas me placer ici et dire un truc qui n'est pas réel. Ça ne veut pas pourtant dire que je suis parfaite, non, c'est pas ça. Mais quand il s'agit vraiment de faire une vidéo, je fais l'effort de dire vraiment ce qui est véridique, ce qui est vrai, ce qui s'est passé, ou une vérité, quoi. Alors, ce matin, je me place ici pour vous raconter une histoire qui se passait chez nous, dans mon pays natal, dans des années 90. Sinon que je ne sais pas exactement cette année, mais je sais que c'était quelque part, c'était entre 1990 et 1994, mais je ne sais pas exactement l'année là, mais je connais cette histoire et cette histoire est restée marquée dans ma tête, dans ma cervelle, si je peux appeler cela comme ça, bon, c'est comme ça. Alors, voici l'histoire, voici ce qui s'était passé. La chanteuse Tchalamwana, la grande star africaine, l'une des grandes stars africaines, Tchalamwana, l'une de nos légendes africaines. Cette année-là, elle est arrivée au Cameroun pour son concert. Son concert qui était d'ailleurs bien passé partout où elle avait fait ce concert, c'était bien passé. Parce que nous, ce temps, nous étions des adolescents et on a vu à la télévision, tout était bien. Mais dans son concert, il y avait beaucoup à profiter, à tirer sagesse. Et je pense que tous les Camerounais qui avaient vraiment suivi Tchalamwana dans ses concerts au Cameroun, je pense qu'avaient profité quelque chose. C'est une seule chose, mais cette chose représente vraiment des milliers de choses. Voici ce qui s'était passé. Tchalamwana, elle avait chanté un morceau, comme nous appelons le morceau, on appelait ce temps le morceau, donc une chanson. Dans cette chanson-là, Tchalamwana, elle avait dansé, et comme d'habitude, c'est une très bonne danseuse et une vraie charmante chanteuse. Elle avait chanté, c'était vraiment une réalité. Même nous, tout le monde qui visionnait cela à la télévision, vraiment était très ravis de Tchalamwana. Ce qui fait que, une parenthèse, cette chanson et la manière de Tchalamwana, sa danse et tout, vraiment pour moi c'est quelque chose vraiment inoubliable. Quand je pense à ce nom Tchalamwana, je vois Tchalamwana en train de danser. Et dans ce morceau, elle avait dansé, elle avait fait ce que je peux dire, elle avait saccagé. Elle avait attaché un pagne autour d'elle, ou c'était un pagne, ou c'était quoi que ce soit, c'était une jupe, je ne sais. Mais ce que je sais que elle avait dansé et à un certain moment, elle a dansé, elle a fait comme ça et elle a... cet endroit-là était vraiment magnifique. Oui, c'était magnifique et vraiment magnifique comme j'ai dit là. Et ce qui était vraiment de trop agréable, et vraiment agréable, comme si c'était une mangue ou un bon pâté sucré, hein? C'était la danse de Tchalamwana et cette chanson. Pendant cette chanson, retenez bien, à partir de là où j'ai dit pendant cette chanson, retenez bien, retenez bien, retenez bien.
Elle avait eu le farotage vraiment grand. Vu que Tchala Moana, les Camerounais avaient eu d'abord à la visionner sur télévision partout où elle allait, et les Camerounais et surtout que c'est une très belle fille qui devrait arriver au Cameroun, Tchala Moana, belle fille, belle chanteuse, bref, belle en tout, la voix, tout. Alors, dont les gens s'étaient apprêtés, c'était pas n'importe qui, c'était n'importe qui, et les gens hauts et les gens bas, et donc les grands niveaux, les petits niveaux, tout le monde était voir Tchala Moana. Je dis bien, tout le monde était voir Tchala Moana, tout le monde qui pouvait y aller était parti. Nous voyions seulement à la télévision ce qui se passait. Il y avait ce farotage, les gens donnaient de l'argent, beaucoup d'argent, les gens donnaient, j'ai dit vraiment des grandes sommes, des grandes. Il y a un monsieur que, bon, je ne vais pas prononcer son nom maintenant, je ne veux pas prononcer son nom maintenant. Alors ce monsieur, il avait donné son enveloppe à Tchala Moana, c'était vraiment un grand enveloppe. Les gens qui pensent de cette histoire sauront que ce que j'ai dit là vraiment se passait au Cameroun. Ce monsieur avait donné, et bon maintenant je ne veux pas mentionner la somme, mais c'était une très grande, forte somme. Et ce monsieur, d'abord c'était un grand businessman camerounais qui avait fait ses gestes à Tchala Moana. Et son geste, il n'avait pas fait son geste pendant que tout le monde faisait geste. Il n'avait pas fait cela pendant ce farotage, non. Son geste était privé. Marquez bien ce point privé dans vos cœurs. Son geste était privé. En privé, il est parti, il a donné son farotage à Tchala Moana, une grande somme, comme je disais tantôt, que je ne veux pas mentionner cette somme, mais cette histoire et la somme et tout ce qui était passé est resté dans ma mémoire. Personne n'était là, personne n'avait vu quand le monsieur donnait l'enveloppe. Parce que le monsieur, il avait préféré, il avait choisi de donner sa part d'enveloppe discrètement. Vu d'ailleurs que ce monsieur, autant c'était un polygame, oui c'était un polygame, et si je dis polygame, ce monsieur autant était un marié, mais un polygame au domaine que, bon, comme certains Camerounais le font, il avait ses deuxième et millième bureaux, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle ce monsieur avait donné cet argent discrètement à Tchala Moana, cette enveloppe. Ce qui faisait bonne chose. Et ce monsieur ne donnait pas cette enveloppe parce qu'il voulait peut-être dormir avec Tchala Moana, coucher avec Tchala Moana. Non, c'était pas ça. Il était, mais je ne suis pas dans son cœur, mais je me dis cela à présent, je me dis cela. Il avait donné cette enveloppe parce que vraiment, Tchala Moana, elle avait bien dansé, elle avait bien chanté. La chanson là était vraiment une bonne chanson jusqu'à aujourd'hui. Alors, voici ce qui se passait. Tchala Moana, notre grande star, l'une de nos grandes stars africaines. Personne n'était là quand ce monsieur donnait l'enveloppe. Mais Tchala Moana elle-même, à la CRTV, étant très fière du geste de ce monsieur, étant tellement très fière, à la CRTV, et pendant un de ses concerts encore, parce que bon, elle n'avait pas une seule soirée au Cameroun, pendant le prochain concert, elle a
dénoncé, elle a dit, bon, les Camerounais l'ont bien accueilli, elle est contente, voilà tel businessman, elle a appelé le nom du monsieur, voilà tel businessman, lui a donné telle somme, et elle a, vous voyez un peu, vraiment elle était fière, voilà tel businessman, lui a donné telle somme, et à présent, elle est si gaie, bon, elle avait passé son discours ce soir-là. Son grand discours était basé sur la somme d'argent que ce monsieur lui a donné. Vous voyez, ce monsieur lui a donné parce que ce monsieur l'aimait, mais pas aimer au sens compliqué que vous faites croire, non? Aimer en Christ, quoi. Donc, elle était si gaie, elle a annoncé, elle était contente et tout. Voilà. Je pense que vous avez retenu les 2 premiers points que j'avais dit de retenir. Donc voici le 3e point. Et ce 3e point est le but marqué. C'est le but marqué de cette histoire. Tchala Moana était venue dans le pays de Paul Biya, le président du Cameroun. Elle était bien accueillie, n'est-ce pas? Elle était bien accueillie et le temps là, bon, comme je vous dis là, tout s'est passé bien. Tout s'est passé bien. Mais ce qui est que Tchala Moana avait oublié, elle est grande star, mais elle avait oublié le petit point simple. Pourquoi ce monsieur m'a donné l'enveloppe discrètement? Pourquoi il n'a pas donné l'enveloppe à la vue de tout le monde et avec le montant? Parce que chacun qui donnait disait son montant. Je donne telle somme à Tchala Moana, je suis fière de sa danse, je suis fière de sa chanson. Les gens faisaient cela. Mais ce monsieur, c'est discrètement qu'il avait donné son gros enveloppe. Toujours que je ne veux pas encore, je ne veux pas prononcer le montant qu'il avait donné à Tchala Moana. Tchala Moana a oublié cela et elle a annoncé. Et elle a dit le montant que le monsieur a donné, ce montant que je connais et que tout le monde qui pense encore à cette scène que tout Camerounais avait vu à la télévision doit penser à cela. Elle avait dénoncé le montant et le nom du monsieur. Monsieur tel. Maintenant, je ne veux pas prononcer le nom du monsieur qui est toujours resté dans ma tête jusqu'à présent. Alors, elle a dit, monsieur tel m'a même donné tel montant. Vraiment, je danse bien. Bon, elle s'est qualifiée là, ce qui est normal. Mais l'erreur qu'elle avait commise, c'était de dénoncer la somme que ce monsieur a donnée et le nom du monsieur. Oui, normalement, moi, sa place à présent, moi, sa place, et pas seulement moi, toute personne vraiment à sa place ne devrait pas faire cela. Fallait même pas parler de l'enveloppe de ce monsieur, parce que ce monsieur a donné son enveloppe discrètement. Pourquoi aller publier? Il n'a pas donné son enveloppe au marché, parce que les autres personnes donnaient leurs enveloppes au marché. Mais ce monsieur avait choisi de donner sa part d'enveloppe discrètement. Il fallait que cette histoire discrète devrait rester discrète. Mais Tchala Moana avait annoncé, avec l'excès de joie qu'elle portait, qu'elle avait en elle, elle avait annoncé cela et vraiment. Là, je mets le point. Et voici ce qui est arrivé. Ce même monsieur, vous savez, bon, si vous pouvez un peu voir les archives, je ne sais pas si encore ces archives à la CRTV, c'est que même les gens de la CRTV maintenant peuvent revoir ces archives. D'abord, l'épouse de ce monsieur, c'était pas vraiment une chance. L'épouse de ce monsieur et les autres, dans ce point, je me perds un peu, où ce monsieur était même déjà polygame, et que ce monsieur était polygame, et oui, je pense que c'était un peu, oui. Maintenant, je pense bien. Ce monsieur était polygame. Non seulement il était polygame, il avait encore les autres maîtresses dehors. Ce qui fait que ce n'était pas une chance pour ce monsieur avec ses femmes, ses époux. C'était la grande bagarre, c'était le chaos. C'était le vrai chaos. N'en parlons pas avec ses maîtresses aussi qui se cachaient quelque part. Donc c'est chacune qui disait que pourtant, toi tel, tu ne m'as jamais donné ce montant. Tu ne m'as jamais donné quelque chose même près de ce montant. Et voilà que
une femme, voilà, selon ce temps-là. Alors voilà une femme qui arrive, une fille aussi comme moi, c'est là, et vous donnez ce montant. Son épouse était tellement, ses épouses étaient tellement fâchées, elles ont même fait le coup, elles se sont dit que mais comme c'est comme ça, elles veulent, bon, en bref, je ne vais pas entrer en profondeur à ce qui s'est passé ce temps. Donc comme c'est comme ça, elles vont un peu, bon, en tout cas, elles ont fait vraiment leurs grievances, comme l'homme anglais appelle ça, leurs grievances, hein. Bon, elles... Oui, elles ont fait leurs caprices, donc elles n'étaient pas fières, c'était comme ça, vous voyez un peu. Moi, je dirais que pourquoi Tchalamwana devrait annoncer un truc que les gens donnent pour l'aider, si je dis pour l'aider, elle n'a pas besoin de l'aide, donc pour l'encourager, voilà le mot. Les gens ont donné cela pour l'encourager, mais ce n'était pas aussi, peut-être, je peux dire, bon, peut-être c'était trop de joie qu'il avait fait cela, mais normalement, une réalité. Quand on parle de culture, une réalité. Je ne vais pas dire que la culture du pays de Tchalamwana accepte cela, et je ne veux pas dire que Tchalamwana même avait planifié faire cela. Non, c'était tout juste la joie que Tchalamwana avait dans son cœur. Elle était vraiment grandement en joie et par erreur, elle a fait cela. Mais ça avait coûté cher à Tchalamwana elle-même. Mais une charité que Tchalamwana n'a pas su que ça avait coûté cher parce que son prochain concert, donc, c'était le premier concert. Donc, l'autre concert, il y avait, je vous dis, il n'y avait pas de farotage. Donc moi, selon mes analyses à présent, je vais me dire que bon, elle avait payé cher parce que beaucoup de gens se sont retenus pour donner les enveloppes privées encore. Oui, le farotage qu'elle avait eu, c'était le genre de farotage que les gens se lèvent peut-être 1000 francs. Donc, vous voyez un peu dans les farotages, 1000 francs. C'est cela et autant, bon, 5000, bon, c'était aussi quelque chose quand quelqu'un farote 5000. Mais c'était dans ces genres de petits farotages qu'elle prenait. Donc, il n'y avait plus un autre monsieur qui pouvait donner un farotage aussi fort. J'ai dit que le farotage là, était fort. La CRTV peut vérifier ce que je dis là, mais je ne veux pas prononcer le montant. Ce farotage était bien fort. Vous voyez un peu. Donc, tout était bien passé avec Tchalamwana. Elle est rentrée du Cameroun avec... elle est rentrée du Cameroun, du pays de Paul Biya, n'est-ce pas? Avec un bon farotage pour montrer que vraiment les Camerounais sont des gens sympas, naturellement. Les Camerounais sont des gens sympas. Et les gens vraiment qui aiment l'être humain et les gens qui savent apprécier de bonnes choses. Ce temps-là, je dis bien ce temps-là, parce qu'il paraît que maintenant ce n'est plus ça. Ce temps-là, dans ces années-là, et c'est le pays de Paul Biya. Les gens étaient vraiment très sympas. Tout se passait comme ça, n'est-ce pas? Voilà que les leçons, pour moi, je me dis que la grande leçon, écoutez, ouvrez bien les oreilles, je me dis que la grande leçon que nos sœurs doivent apprendre, si je dis nos sœurs ou nos frères, je ne sais pas si les frères font ça, la grande leçon que nos frères, nos sœurs, les groupes Facebook ou YouTube, ou en tout cas c'est les groupes Facebook qui deviennent les groupes YouTube, n'est-ce pas, doivent apprendre des leçons. Quand il y a erreur, les gens doivent apprendre des leçons partant des erreurs des autres. Moi j'appelle ce que Tchalamwana, la grande star, l'une de nos grandes stars avait commise. Selon moi, c'était une erreur. Selon moi. Mais c'était normal. Ça ne l'a pas gratté, ça ne l'a pas touché parce que Tchalamwana reste Tchalamwana. Elle est top pour ça. Elle est une de mes #1 chanteuses africaines. Je mets d'abord cela entre parenthèses pour que vous compreniez. Je l'aime beaucoup. Comme j'ai dit, ses chansons et tout. Très top. Pour moi, je l'aime. Je les aime. Mais là, ça n'efface pas que là, pour moi, j'avais considéré cela comme une erreur dans nos sœurs qui font les litiges. Vous pouvez avoir dans vos litiges, les gens peuvent vous donner dans vos litiges, bon, vous pouvez vous retrouver avec un litige même de 20 000 €. Vous croyez que c'est beaucoup? Ce n'est pas beaucoup.
je vais vous dire, je vais vous éclaircir, je vous éclaircis. Ce n'est pas beaucoup. Parce que les litchis que les gens vous donnent, là, sont les litchis ce sont les qui donnent. Ce sont toujours les medium class, dont toujours le bas peuple. C'est le bas peuple qui vous donne ces litchis-là. Et pourtant, tirez la sagesse. Tirez la sagesse. Le haut peuple pouvait vous lancer de telle enseigne que vous vous retrouvez avec un litchi, même avec un litchi de 10 millions de francs. Je vous dis là, CFA, si on prend, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, si on prend CFA, même un litchi même de 40 millions de francs. Donc vous pouviez vous retrouver avec un litchi de 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, pourquoi pas 100 000 euros? Vous comprenez ce que je vous dis là? Mais, ces grandes personnes, ce personnage camerounais, vous comprenez? Ces grandes personnes, ces hautes personnes ne peuvent pas se mêler dans vos litiges. Cependant, certains d'entre eux, parfois, voient vos vidéos. Vous comprenez? Mais ne peuvent pas se mêler parce qu'ils ont peur. De un, ils ne vous connaissent pas. Mais quand ils voient vraiment ce que vous faites, c'est très bon. Voilà le litchi, c'est pour aider. Je prends un exemple, c'est pour aider les malheureux. C'est pour aider les enfants. C'est pour aider, c'est pour aider, c'est pour aider, c'est pour aider. Vous voyez un peu, donc c'est des litchis que vous prenez vraiment pour faire de bonnes choses. C'est ça que je vous dis, que nos grandes personnes, et qui dit grandes personnes au Cameroun, parle des grands businessmen, n'est-ce pas? Parle des ministres, n'est-ce pas? Pourquoi pas le président? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, tout le monde qui est grande personne au Cameroun, si ils voient vos vidéos, vous aidez les gens, ils aimeront bien aider, ils aimeront bien que vraiment vous continuez dans cette même lancée, donc que vous continuez à faire comme ça. Vous voyez, ils peuvent aider, mais ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce que à présent, le Facebook au Cameroun n'est plus le Facebook. L'Américain a inventé, a découvert le Facebook. C'était pour le bonheur, c'était pour du bien. Mais le Cameroun a pris le Facebook, a rendu cela d'une manière que les Camerounais, les Camerounaises et les Camerounais sont prêts à tout pour les views. Ils sont prêts à tout pour les prêts à tout. Tout c'est tout. Tout c'est tout. Tout ne veut pas dire rien. Tout c'est tout. Donc ils sont prêts à tout pour les views. Vous voyez déjà là où la peur. Et quand c'est comme ça, les gens qui pouvaient faire des grands litiges, ils ne peuvent pas. Ils se ressaisissent. Parce que si celui-là fait le grand, si celui-là met l'enveloppe dans votre litige, oh voilà 5 millions de francs CFA, 15 000 euros. Une seule personne donne. Ça va entrer dans du n'importe quoi. Je vais appeler cela du n'importe quoi. Ce monsieur ne vous connaît même pas. Il a donné partant de ce qu'il a vu que bon, vous prenez, c'est pour aller aider les malheureux, c'est pour aller aider les enfants qui souffrent, c'est pour. Et ce monsieur a fait cela. Mais quand vous allez prendre, vous allez rendre son don en pire. Vous voyez? Donc, quelque part, quand je vois vos litiges, je me dis que c'est pour cela que vos litiges ne montent pas à un certain niveau. Selon moi, vous comprenez, selon moi, ça ne peut pas monter à un certain niveau. Parce que là, ça ne regarde pas seulement ces grands, ça ne regarde pas les grandes personnes, ça regarde maintenant tout foyer. Oui. Parce que normalement, et je prends un exemple toujours encore de Tialamwana, sa soirée prochaine, il y avait un monsieur, bon, je ne sais pas s'il faut que je mentionne son nom, bon, en bref, ça ne gêne pas. C'est Papa Nancy. Je dis bien Nancy. Pas Nancy, le nom américain, mais Nancy.
un papa banganté. Lui n'était pas parmi les gens bon, il n'était pas parmi ces grands personnages que je citais à tantôt, non. Lui, c'était tout juste quelqu'un moyen. Il n'était ni pauvre ni riche. Vous voyez un peu. Lui et sa femme aimaient Tchalamwana. Lui et sa femme aimaient tellement Tchalamwana que le jour du prochain concert de Tchalamwana, la femme de papa Nancy avait voyagé pour Banganté parce que bon, ce sont des gens de Banganté. Ils sont les Ganté, donc les Banganté. Ils avaient voyagé pour Banganté. Et puisque une personne avait voyagé pour Banganté, l'autre personne pouvait toujours aller voir le concert de Tchalamwana et arroser, donc faire ce farotage. Vous savez quoi? Cette personne était le mari. Le mari ne pouvait pas aller voir Tchalamwana. Parce que s'il part voir Tchalamwana et s'il met l'enveloppe que lui et sa femme avaient planifié d'aller mettre, mais c'est arrivé qu'une personne a voyagé, c'est lui, parce que lui, non pour ça, papa Nancy aimait beaucoup Tchalamwana. Et sa femme, les deux, lui n'était pas le polygame. Et sa femme aimait beaucoup Tchalamwana. Si lui maintenant il part, il donne l'enveloppe, vous voyez, ça va rentrer comme oh, il a donné parce qu'il veut. Ce n'est pas sa femme qui va faire ce commentaire. C'est le reste, les Camerounais vont faire ce commentaire et ce commentaire qui sera salissant, qui devrait être salissant à sa femme. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Bref, c'est pour dire que Tchalamwana, elle ne sait pas que quelque part, l'annonce qu'elle avait annoncée, cette enveloppe cachée l'avait beaucoup, bon, avait diminué ses fonds. Elle ne peut pas savoir cela. Moi, je sais cela parce que j'ai grandi. Bon, chaque personne, bon, on ne se connaît pas, on ne se connaît pas. Moi, depuis l'enfance, j'ai grandi avec une tête qui capte beaucoup. Oui, bref, c'est ce que je peux dire. Parce que dire encore plus que ça, non, c'est pas bon. Donc, j'ai grandi avec une tête qui capte beaucoup et parfois très curieuse. Donc, c'est resté dans ma tête. Vous comprenez? Je reviens maintenant à dire à mes soeurs que vous faites les litiges, ça n'entre pas beaucoup, c'est vous-même. Les Camerounaises, les Camerounais et les Camerounaises ont rendu Facebook. Le Camerounais à présent peut tout faire. Est prêt à faire tout pour les vieux. Ça ne devrait pas être comme ça. Si vous laissiez Facebook comme le Facebook des autres pays développés, c'est qu'il y a beaucoup de profits. Mais maintenant, le Facebook Cameroun, c'est comme ça. Donc, les litiges, vous verrez que les gens qui y contribuent, ce n'est que les gens toujours du groupe. Les couples ont peur. Si c'est l'homme qui part faire le litige, ça va sortir que parce que l'homme là, oh, il a mis tel montant dans mon litige parce qu'il me veut, parce qu'il me cherche, parce que son nom va sortir. Et même si on ne prononce pas son nom, même si on fait les phrases sans prononcer le nom, les choses comme ça, l'ami de quelqu'un toujours connaît. Et partant de cet ami, ça va aller. Un homme qui pense vraiment qu'il pouvait faire un litige dans votre... Un litige, il ne vous connaît pas. Un litige d'aide, un don, se retient parce que quand l'homme veut faire le don comme ça, sa femme connaît. Et même si sa femme ne connaît pas, au moins, au moins un de ses amis connaît. Quand vous allez maintenant dénoncer, même sans appeler son nom, son ami va quand même se dire que ah, mon ami voulait faire telle chose, c'est de mon ami qu'on paye. Il va suspecter, et c'est vrai, c'est de son ami. Et déjà, quand un ami connaît, donc tout le Cameroun peut connaître, toujours à travers Facebook. Parce que Facebook est devenu vraiment un truc que les Camerounais peuvent tout faire pour les vieux. Or que ce n'était pas ça. Là, vraiment, c'est des trucs mal accueillis. Donc, c'est des trucs vraiment, je ne sais pas. Donc, je voudrais dire que vraiment, les litiges que nos sœurs font, c'est des trucs bien. C'est des trucs bien, c'est pour le développement, c'est pour les aides, c'est pour ceci et cela, c'est des trucs très bien. Mais la manière que vous faites ces litiges, je m'adresse comme ça à toutes qui font litige. Ce n'est pas seulement à une personne, je m'adresse à tout le monde. Y compris moi, si je pouvais faire un litige, mais moi, bon, on ne sait jamais, je ne peux pas dire jamais. Comme l'Américain dit toujours,
never you say never. Bon, ne dis jamais, 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 personne ne sait jamais. Bon, donc je passe là tous les Camerounais que vraiment zippez, mettez un peu la fermeture. Vous connaissez la fermeture des habits, mettez un peu la fermeture dans vos lèvres, sur vos lèvres, une réalité. Ne laissez pas vos lèvres toujours ouvertes comme ça. Hein. Mettez déjà un peu. Oui, comme même la Bible dit souvent que trop parler, trop d'erreurs. Qui parle beaucoup, fait beaucoup d'erreurs. Oui. Donc, mettez vraiment la fermeture, bouclée, je ne sais pas ce que je peux dire, vraiment bouclée, fermez vos lèvres. Je dis de ressaisissez-vous un peu, je ne dis pas de rester boum, bouche bée, c'est pas ce que je dis. Donc, fermez un peu vos lèvres, donc c'est-à-dire parlez moins, bref c'est ça, comme la Bible dit, parlez moins, parlez moins. Vous mettez tout au soleil, vous mettez tout sur Facebook, vous mettez tout. Vous croyez que vraiment, l'homme blanc n'a pas fait Facebook pour cela, et ce n'était pas pour un endroit de déballage. Les Camerounaises, les Camerounais, vous avez pris Facebook comme un endroit de déballage. Il faut toujours aller déballer. Si Facebook n'est pas un endroit de déballage, je vous en prie. Hein. Tout ce qui se déballe sur Facebook, finalement, c'est le sagat. Donc, je m'adressais tout simplement à nos sœurs et frères qui font des litiges pour quoi que ce soit, pour faire du bien. Les litiges sont des bonnes choses, mais ça ne peut plus entrer comme avant. Chacun a peur. Et ça ne regarde pas seulement les hommes, il y a aussi les femmes camerounaises qui sont bien placées, très bien même placées que certains hommes, vous voyez, qui ont envie vraiment de secouer, de faire ce qu'on dit shake the hand, donc de secouer leurs mains et de faire des litiges vraiment si supérieurs dans vos litiges. Mais elles ont peur parce que ça sera publié. Et quand c'est publié, même les enfants ne seront pas contents. Même leurs maris ne seront pas contents. Si elles sont mariées, si elles ne sont pas mariées, leurs amis ne seront pas contents. Si elles n'ont pas le temps des hommes, elles vivent seulement seules et leur solitude. Leurs enfants et leurs familles ne seront pas contents. Donc ça va les apporter quelque part des problèmes. Vous voyez. Et avec toutes ces raisons, ça retient, ça fait la marche arrière. Les gens n'aiment pas faire des litiges. Ce n'est pas parce que les gens n'aiment pas, mais c'est tout simplement parce que les gens ont peur. Oui, les Camerounais ont rendu Facebook affreux. C'est vraiment affreux. Vous voyez, c'est ça qui effraie les gens de ne pas faire vraiment les litiges vraiment capables. Parce qu'ici aux États-Unis, mais quand quelqu'un fait un litige, mais comment? C'est des millions de dollars finalement qui entrent. Oui, c'est comme ça. C'est des milliers, pas des millions, c'est des milliers de dollars qui entrent et qui se suivent parfois par le million et poussière de dollars qui entrent. Je dis quand les gens font les litiges, et certains litiges, vous comprenez déjà que ça a donné 4 millions. Oui, pour des litiges forts, vous voyez, parce que tout le monde donne sans peur. Là où tu donnes, tu as donné, qui connaît. Personne ne saura si toi-même tu ouvres la bouche. Si tu n'ouvres pas la bouche, personne ne saura. C'est sauf la personne qui a reçu qui saura. Et ça reste comme ça. Donc je vous en prie, nous devons modifier. Nous devons modifier. Parce que voilà, ce grand businessman camerounais a été trahi. Ce grand businessman camerounais a été trahi dans le pays vraiment. Du président Paul Biya, quelqu'un a été trahi à cause d'un litige. Et pourtant, quand Tchalamouane est venu, quand j'ai mis le titre, quand j'ai mis tout, le président Paul Biya est là, j'ai mis parce qu'elle-même, quand elle est, c'est pas moi qui dis, elle avait dit qu'elle part chez Paul Biya, donc au Cameroun. Dans ce point que j'ai dit n'a rien à voir avec ce que je parlais. Donc bon, comme si aujourd'hui je pars. Disons, si quelqu'un vient aux États-Unis, bon, c'est simple, je pars chez Trump, c'est-à-dire tu pars aux États-Unis. Donc, elle-même, Tchalamouane avait dit qu'elle part.
Son prochain concert, c'est chez Paul Biya. Elle part chez Paul Biya, avec Paul Biya. Elle va passer le concert. Là, ce n'était pas pour dire que Paul Biya sera là. Oh non, 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 non. Comme je disais tantôt, j'explique et je réexplique parce que vous aimez compliquer les choses. Quand vous avez le visa aujourd'hui pour venir aux États-Unis, mais ça n'empêche que vous dites, oh, je pars chez Donald, je pars chez Trump. Aujourd'hui, d'ici demain, je suis avec Trump. Oui, oh, ça ne veut pas dire que vous serez avec. Ça veut dire que vous partez dans le pays de Trump. Donc c'est pour cela que vous avez vu la photo de Paul Biya que j'ai mis là. Parce que c'est pas moi qui dis Tchala. Moi, on avait bien dit qu'elle vient chez Paul Biya. Elle part chez Paul Biya. Elle est avec Paul Biya. Elle part là-bas dans le pays de Paul Biya. Donc c'est pour cela que j'ai mis la photo de Paul Biya que vous avez vu. Vous avez compris, non? Donc c'est comme ça. J'ai bien éclairci parce que je sais que les Camerounais parfois compliquent les trucs là où il ne faut pas compliquer. C'était tout. Je pense que mes soeurs et frères, vous avez eu le message. S'il vous plaît, donc si vous aimez, si ce message vous plaît, vous prenez ce message. Mais si ce message ne vous plaît pas, bon, vous continuez à faire comme vous faites là. Mais sinon, que moi, en tant que née camerounaise, j'aimerais aussi vraiment que quand il y a laitier comme ça, que nous tous les Camerounais, qu'on puisse participer au laitier sans peur, sans crainte, qu'on puisse vraiment faire comme ça. Et je lance comme ça l'appel à tout le monde, que quand nos soeurs font des litiges, je vous en prie, je pense que partant de mon message, nos soeurs ne vont plus faire ces erreurs. Donc, nos chers frères les Camerounais et nos chères soeurs les Camerounaises qui sont bien placées, qui sont presque au plafond ou qui ont vraiment des moyens, je vous en prie, réunissons-nous tous, c'est-à-dire participons, donnons notre participants à ces litiges-là, parce que ces litiges, ce n'est pas pour elles d'empocher, non, elles prennent ça, c'est pour aider. Ces litiges, c'est pour aider les enfants qui souffrent, c'est pour aider les gens qui souffrent, c'est pour aider les Camerounais. Donc, je vous en prie, nous tous Camerounais nés, il faut que je précise, parce que je suis américaine. Sinon que nous tous les Camerounais, tout le monde, vous tous, nous tous qui savons que nous sommes nés au Cameroun, quand nos soeurs lancent les litiges, je vous en prie beaucoup, participons. Mettons nos mains dans nos pockets. Put our hand for pocket, n'est-ce pas? Oui, participons et faisons vraiment que ces litiges haussent. Parce que le plus ces litiges sont forts, le plus ces enfants, ces personnes qu'elles aident vraiment aussi sont bons. Quand même, vous voyez, on doit aider par les litiges. Donc, again, j'attire l'attention de tout Camerounais de participer. Même si vous avez qu'un peu, participer. Et ceux qui ont beaucoup, comme j'ai parlé de cette histoire, vous avez compris, et nos soeurs ne feront plus des erreurs là. Participer, ça va rester discret. C'est tout. C'est le message que je voulais lancer pour tout Camerounais. Et surtout à nos soeurs, je pense que vous avez compris le message. Merci et à bientôt. C'est tout pour le message d'aujourd'hui, pour le message de maintenant. Merci à vous tous. Love you all.